Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée en ce mercredi ensoleillé. Et oui, même à la maison, la casquette est de mise, on ne sait jamais, vu qu'on n'a pas l'habitude au soleil, on ne sait plus si à l'intérieur ou pas, on peut prendre un coup de soleil. On prend nos sécurités. Cet après-midi, j'aimerais vous partager une courte pensée sur des passages qui m'ont un peu interpellé ces derniers temps. Faites sur un thème en particulier, le thème de la nuit, le thème de notre sommeil. Et commençons. Lisons le psaume chapitre 4, des versets 7 à 9. Beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais briller la lumière de ton visage sur nous, Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en éprouvent quand abondent leur blé, leur vin et leur huile. Je me couche, et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. Waouh! C'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. David nous montre la différence dans ce passage entre celles et ceux qui travaillent fort, qui vont travailler fort, qui vont chercher leur sécurité, leur paix, qui vont chercher à être comblés par le fruit de leur travail. On voit, il dit, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en éprouvent quand abondent leur blé, leur vin et leur huile. Et oui, Dieu met plus de joie de la vie de David que ceux qui travaillent fort pour pouvoir être comblés. Et David dira, je me couche et je m'endors en paix. Et c'est ce point-là qui particulièrement m'interpelle cet après-midi. Est-ce que nous nous endormons en paix? Est-ce qu'hier soir, quand tu t'es couché, tu étais en paix? Ou est-ce que tes pensées travaillaient? Est-ce que le hamster à l'intérieur tournait? Et on est tous pareils. Vous comme moi, on réfléchit beaucoup. D'ailleurs, les statistiques nous montrent que année après année, génération après génération, l'anxiété ne fait qu'augmenter. Puis, vous le savez comme moi, la période qu'on passe actuellement est une période très anxiogène qui nous produit un taux d'anxiété, qui peut produire un taux d'anxiété assez important. Des questions comme est-ce que je vais perdre mon emploi? Est-ce que mon employeur va me reprendre? Et finalement, est-ce que je vais avoir les finances nécessaires pour voir aux besoins de mon foyer, de ma famille, pour voir à mes besoins? On voit dans les statistiques aussi que les personnes les plus touchées par l'anxiété actuellement, principalement les femmes, les mères monoparentales, les mères seules avec leurs enfants. Et David nous montre son attitude. Ce psaume de David nous montre l'attitude, nous permet de faire face à l'anxiété. David, je vous rappelle ce qu'il nous a dit. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'il en éprouve quand abondent leur blé, leur vin, leur huile. Je me couche, aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. L'Éternel qui donne la sécurité. L'Éternel qui donne la paix lorsqu'on se couche. Au début de ce chapitre 4, on voit quelle était l'attitude de David pour pouvoir dire cela. Juste avant, il dit « Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, écoute ma prière. » David a fait ce choix de crier à Dieu. A fait ce choix de faire connaître sa prière à Dieu. A fait ce choix de faire connaître ses besoins à Dieu. Parce que, en tant que chrétiens, nous sommes touchés par les mêmes situations que les gens. Sauf que nous avons cette possibilité de pouvoir nous adresser à Dieu. Et puis d'ailleurs, j'ai en tant que chrétien, mais peu importe en tant que personne, peut-être c'est la première fois que tu entendras parler de la Bible, parler de ce que Dieu fait. Toi aussi, cet après-midi, tu as la possibilité de crier à Dieu. La Bible nous dit quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il le délivre de toutes ses détresses. Alors toi aussi, cet après-midi, tu peux crier à Dieu. J'aimerais encore lire un dernier psaume, le psaume 127, toujours dans cette dynamique du soir, du sommeil, du coucher, de ce qui se passe dans nos pensées. Psaume 127, versets 1 à 2. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement.
Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Waouh! Encore une opposition entre les personnes qui vont chercher à être comblées par travailler fort, travailler dur, gagner un pain avec peine, versus les personnes qui vont s'attacher à Dieu et qui vont trouver toute l'abondance pour leur cœur durant leur sommeil. Moi, ce passage, je trouve que c'est une mine d'or. C'est un passage qui nous encourage encore à rester attachés à l'Éternel, à construire notre maison sur l'Éternel, comme le dit le début de ce passage. Le Seigneur nous en donne, pourvoit nos besoins. Et dès notre sommeil, dès nos pensées, dès ce qui se passe dans notre cœur, il pourvoit, il nous apporte sa paix, il nous comble de sa présence. Ce qu'on sait, nous n'avons pas à nous inquiéter, Dieu pourvoit. Vous savez, dans quelle attitude à avoir durant notre sommeil, je pensais à ce témoignage qu'un jour une personne me rapportait. Il y a 5 ans en arrière, alors que je conduisais un temps de louange avec une personne qui chantait avec moi. Et le lendemain de cette soirée de louange, cette personne est venue me rencontrer. Puis elle m'a dit, c'est l'une des meilleures nuits que j'ai passées depuis un long moment. Cette personne était tourmentée pendant son sommeil. Cette personne faisait des cauchemars pendant son sommeil. Et la journée qu'elle avait passée, on avait passé toute une journée à répéter, puis le soir, on avait eu un temps de louange avec toute une église. Ça avait travaillé le cœur de la personne qui me racontait ce témoignage. Et en conclusion, j'aimerais vous apporter cet encouragement en vous citant le chapitre 4 de la lettre aux Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je vais vous le redire une deuxième fois. Prenons-le pour nous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce soir, alors que vous allez vous coucher, je vous invite à tourner vos regards vers Dieu. Je vous invite à faire connaître vos besoins à Dieu, à supplier, à répandre votre cœur devant Dieu, comme David le fait dans ses psaumes. Je vous invite peut-être à écouter de la louange, mettre votre casque, vos écouteurs, puis prendre un temps dans la louange, la reconnaissance. Et alors, je crois, cette réalité va être la vôtre également. La paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, de bonnes nuits devant vous. Ne vous laissez pas tourmenter par ce qui se passe, mais tournez vos regards vers Dieu. Et Dieu saura combler vos cœurs de sa paix. La suite, c'est lui qui la connaît. Mais le présent, nous avons cette position à prendre, de nous tenir au pied de notre Sauveur. Et nous avons cette assurance que sa paix sera la nôtre. Passez une bonne journée et à bientôt.